Bienvenue à vous qui nous suivez. Bienvenue dans l'émission Toucher, l'émission où les questions touchent le cœur de notre invité. Cette émission où notre invité va toucher à des questions qui ne lui ont même pas été posées. Et surtout, l'émission où l'atmosphère qui règne sur ce plateau va toucher le cœur du public. Merci de nous suivre. Et sans plus tarder, on va directement passer au cœur de cette conversation. Bonjour prophète. Bonjour. Vraiment merci en tout cas d'être avec nous. Merci pour l'invitation. On est ravis en tout cas de vous retrouver ici à Bruxelles. Hein. Oui, effectivement. Ça va, le voyage s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Je suis content d'être ici à Bruxelles. Franchement, l'accueil était vraiment de qualité. Merci pour la qualité de l'accueil. Et le public était très, franchement, accueillant aussi. Jusqu'à présent, ça se passe bien. Mais à Bruxelles, en Belgique, on est très convivial. On est très bon vivant, vraiment. En tout cas, je suis vraiment heureux que vous ayez reçu cette chaleur-là. Amen. Et en tout cas, c'est vraiment le principe ici, c'est que on a envie de découvrir maintenant autour de ce ministère prophétique que vous dirigez aujourd'hui et que le Seigneur a pu faire grâce de vous donner comme mission. On aimerait découvrir le disciple. Avant le prophète, qui est le disciple Sosthène? Ah, ça, c'est très important, c'est une très belle question. Alors, avant le prophète, qui est le disciple? Mais le disciple, comme la Bible dit, c'est quelqu'un qui suit les enseignements des maîtres. Et notre maître, c'est Jésus. Il est écrit, c'est Jésus qui le dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Et l'apôtre Paul nous en a montré l'exemple. Il a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Ça veut dire qu'en réalité, la même manière que Christ a eu des disciples, nous aussi, on est appelés à faire des disciples. Et pour que nous puissions nous reproduire selon le modèle de Christ, nous-mêmes à la base, nous devons être des bons disciples de Christ. Alors, la première chose, c'est déjà que tu ne peux pas être disciple de Jésus-Christ si tu n'as pas connu la nouvelle naissance. Et moi, je suis passé par là, j'étais un bon païen. Je suis né d'une famille païenne, pratiquante. Et elle a pratiqué non seulement ça, non seulement ses œuvres de la chair, hein, sa paganité, mais elle a aussi pratiqué des œuvres occultes. Okay? Cette famille était versée dans la consultation des charlatans. Mes parents ne connaissaient pas Christ, n'étaient pas chrétiens. Et donc, chaque année, il fallait aller voir les charlatans pour se protéger. Il fallait aller consulter les marabouts pour protéger la famille, pour avoir un petit gris-gris, pour que quand l'enfant voyage, ça se passe bien. Jusqu'à ce que moi, personnellement, issu de cette famille païenne, pratiquante, qui ne connaissait pas Christ et qui, au contraire, était beaucoup plus orientée vers la croyance des fétiches et puis des traditions des ancêtres. Comment est-ce que je rencontre le Seigneur? Eh bien, je jouais dans une équipe de football de la cité où j'étais. Et donc, il y a des jeunes comme ça qui jouaient avec moi dans l'équipe. Mais je voyais qu'en dehors des heures de sport, les week-ends, ils allaient dans une chorale et qu'ils rentraient en chantant dans la voiture d'un missionnaire. Et moi, ça m'a interpellé. Et d'ailleurs, celui qui était le responsable de l'équipe était aussi chrétien. Je me suis rapproché de lui et c'est lui qui m'a donc expliqué l'Évangile, il m'a expliqué les Saintes Écritures, il m'a conduit au salut. Et il m'a fait faire la prière, la repentance et j'ai donné ma vie à Jésus ce jour-là. Je devais avoir 11 ans par là. Ouais, 11 ans. J'ai fait la démarche de moi-même. Et je me suis converti. J'ai eu beaucoup de persécutions, c'est vrai, parce que ma famille ne comprenait pas tout ce qui s'est passé. Mais gloire à Dieu, à travers ma famille, à travers moi, autant pour moi, ma famille s'est convertie aussi. Donc voilà, mon père s'est converti. D'abord ma mère s'est convertie, ensuite mon père. Et aujourd'hui, 90% des membres de ma famille sont convertis. Amen. Voilà. Donc, je suis un peu le patriarche spirituel. Mais c'est une charge quand même. Voilà, c'est une charge. C'est une charge. Et aujourd'hui, tout le monde dans la famille s'en réfère à moi. Il y a beaucoup de conversions, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Quand j'arrive dans mon pays, au Gabon, je suis d'origine gabonaise, tout le monde m'attend pour les réunions de famille, les réunions de prière. Et depuis d'ailleurs, je suis en France. J'organise des temps de prière avec ma famille par Zoom, à distance, périodiquement. Donc voilà, je suis devenu un petit peu le père spirituel de tout le monde dans la famille. Aujourd'hui, mon père n'y est plus, ma mère n'y est plus, mais je sais qu'ils sont auprès du Seigneur. Et donc, dans cette démarche, je suis donc amené à intégrer une église. Hein, c'est l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, une église baptiste. C'est là que je rencontre le Seigneur et c'est là que je me fais baptiser. C'est là que je grandis dans la foi. Une église qui ne connaissait pas les dons spirituels, qui avait plus mis l'accent sur la parole, la sanctification, la consécration,
la transformation. Et donc, je grandis dans cette église, dans le groupe des jeunes, et jusqu'au jour où, dans ce groupe de jeunes, on commence à côtoyer d'autres jeunes du corps de Christ, notamment les jeunes du centre d'évangélisation Béthanie et d'autres églises aussi qui avaient connu le réveil. Et c'est à travers ces jeunes-là que nous allons découvrir ce que c'est réellement les dons spirituels, le réveil. Déjà, même à l'intérieur de notre mouvement, on avait des encadreurs, des encadrants, des anciens qui avaient déjà connu aussi ce que c'est la Pentecôte, ce que c'est les dons spirituels, et qui déjà aussi enseignaient ces choses en interne. Mais faisaient attention pour ne pas être trop en conflit avec la hiérarchie ecclésiastique parce qu'eux, ils interdisaient cela. Oui. Mais déjà, à l'intérieur, on avait commencé à expérimenter le baptême du Saint-Esprit, la dimension de la louange, de l'adoration, des choses en fait qui ne s'enseignaient pas le dimanche, mais que ces personnes nous enseignaient dans le groupe de jeunes. Et après, on s'est ouvert au mouvement du réveil avec les autres églises qui avaient connu le réveil, ça a été l'explosion. Et c'est là, effectivement, que je découvre petit à petit, plus tard, les dons spirituels, on en reparlera plus tard. Mais dans cette période-là, où je suis vraiment enseigné dans la parole, Ouais. parce que ce qui m'a plu, c'est ça, c'est que j'ai découvert réellement la vie de disciple. Voilà. Donc la nécessité d'avoir une relation personnelle avec Dieu, un culte personnel, des temps de méditation personnelle, des temps de prière personnelle, en dehors des temps collectifs, la nécessité de vivre dans la sanctification, dans la consécration, la nécessité pour moi de pouvoir porter du fruit, de pouvoir effectivement développer le fruit de l'esprit, de pouvoir devenir un homme spirituel, hein, avant de rechercher les dons spirituels, parce que c'est très important, okay, de devenir un homme spirituel avant de vouloir rechercher les dons spirituels. Et j'ai appris toutes ces choses, la différence entre les dons spirituels, les dons de l'esprit et le fruit de l'esprit, la nécessité de devenir un homme spirituel avant de chercher les dons spirituels. Et toutes ces choses ont été pour moi une base qui ont fait que finalement, aujourd'hui, lorsque maintenant Dieu m'ouvre les portes pour pouvoir entrer dans la saison du ministère, bien, il m'a permis effectivement de mieux le servir et de mieux faire la part des choses, de mieux aussi gérer les dons spirituels et le ministère que Dieu me donne aujourd'hui. Donc Et voilà. revenons justement à cette genèse. Donc vous vous rendez compte à un moment donné que, voilà, vous êtes amené à vous diriger vers le prophétique, malgré le contexte dans lequel vous Ouais. êtes, où ben, les personnes autour de vous, surtout les référents hiérarchiques autour Ouais. de vous, n'ont pas en tout cas ne connaissent pas encore bien la profondeur de ce domaine-là. Ouais. Mais est-ce que vous vous rappelez du moment où vous avez compris à ce moment-là que là, je ne peux plus fuir? Alors, ce qui se passe, c'est que Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes retrouvé, par exemple, à négocier avec Dieu? déjà, il y a eu plusieurs étapes, mais je ne vais pas toutes les citer. Il y a eu l'étape, effectivement, où je découvre justement cette dimension de l'esprit, Oui. qui dépasse la dimension de la nouvelle naissance. Oui. On a connu le Saint-Esprit pour notre nouvelle naissance, qui nous a conduits au salut, etc. Bon, bref, maintenant, on manifeste, d'abord je reçois le baptême du Saint-Esprit, je commence à manifester le parler en langue, et ensuite de cela, je commence à manifester des dons, où je commence à recevoir des prophéties pour les gens. On est dans un cadre ecclésiastique, mais vraiment fermé, Rigoureux, baptiste, strict, non charismatique. Voilà. Ah oui, Voilà. Donc ça va commencer à créer des remous. Parce que là, je commence à vivre des choses où je prie pour des gens et des manifestations, et des gens qui tombent. Je me souviens encore de cette dame elle était grande de taille à l'époque, j'avais 15 ans. Elle était grande de taille, et puis elle vient à l'église, à la fin de l'église, je suis en train de parler avec elle. Pendant que je parle avec elle, je vois que dans ses yeux, il y avait une présence. Ouais. Et puis, tout d'un coup, comme ça, ça sort tout seul. J'ai dit, oh non, de Jésus, sort. Et puis, l'esprit se manifeste. La dame, elle était enceinte, presque à terme. Du haut de sa grande taille, elle tombe, elle se roule par terre. Panique générale. Ah oui, mais ça m'a valu une réunion avec le conseil. Ah oui, c'était vraiment un scandale. À quel âge, là? J'avais 15 ans. 15 ans? Dans le conseil? Oh là Ah oui, là. devant le conseil. Mais je ne sais pas, mais qu'est-ce qui t'a appris? Non, mais j'ai entendu une voix qui m'a dit, ordonne, ordonne, au nom de Jésus. Et puis, j'ai vu comme Jésus faisait dans les évangiles. Et voilà, mais comment tu as vu? J'ai dit, mais j'ai vu sur ses yeux. Mais comment tu as su que c'est un esprit? Je dis, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui me disait que c'est un esprit, ordonne. Ça me fait penser à une scène dans la Bible, ça, où là, on amène celui qui a été guéri, Oui, et on l'amène devant les pharisiens, les autorités. oui. Mais qui t'a guéri? Il est Effectivement. où? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? On amène même ses parents. Hein. Effectivement. Et donc là, vous avez vécu ça à 15 ans. À 15 ans. Et c'est pas tout. À l'âge de 16 ans, je suis propulsé au leadership de la jeunesse. Je deviens leader de la jeunesse, d'un mouvement de jeunes, c'est plusieurs centaines de personnes. On me dit, ben, qu'est-ce que tu veux faire? Quel est ton plan d'action? Quelle est la vision? J'ai dit, j'entends comme ça clairement, évangélisation.
je ne sais pas ce que c'est être un responsable, je n'ai jamais été responsable, mais tout le monde dit que c'est moi, et puis ils ont reçu ça. Parce qu'à l'époque, en fait, il fallait élire le responsable de la jeunesse, on l'appelait président des jeunes, donc on appelle ici pasteur de la jeunesse. Et ce jour-là, contre toute attente, ils ont dit il n'y a pas d'élection. Pourquoi? Parce que les anciens ont reçu que c'est moi. Et puis à l'unanimité, ça a été le cas. Voilà. Je me retrouve là, à la tête du mouvement de jeunes, des centaines de jeunes devant moi, à 16 ans. Et là, on me dit, bon, maintenant que tu es le leader de la jeunesse, c'est quoi ta vision? C'est quoi ton plan? Je suis là, je me dis, c'est quoi cette affaire de vision et de plan? Et j'entends évangélisation dans ma tête, dans mon esprit. Et je dis, ben, évangélisation? Ah, évangélisation, ok, d'accord, évangélisation. Ils ont écrit évangélisation. Et je ne sais même pas comment ça va se faire. Mais durant tout mon mandat, c'était que des programmes d'évangélisation. Et j'ai amené les jeunes partout, dans les quartiers. On a eu des croisades, on a eu des missions dans les villages, dans des endroits reculés où il y avait des peuples qu'on appelle les pygmées. De coups de taille, oui, oui, ils n'habitent que dans la forêt. Ils ne vivent que dans la forêt, ils ne connaissent pas la ville. Mais oui, à pied. Oui, oui. Chaque période de vacances, on avait des offensives dans des contrées mais lointaines, voisines ou lointaines, dans des villages, des campagnes, dans des forêts. On allait là-bas prêcher l'évangile. Oui, oui. Et il s'est passé des choses extraordinaires. Les gens se convertissaient. Et c'est un peuple très mystique. Hein. Les Pygmées, pour ceux qui le connaissent, c'est un peuple très mystique. Et il s'est passé des choses extraordinaires. Il y avait des confrontations de puissance, bien sûr, mais il y avait des guérisons, il y avait des délivrances, il y avait des conversions. On y allait, on ne savait pas quand est-ce qu'on pourrait revenir parce que c'était loin quand même. Et puis il y a des endroits où on pouvait aussi accéder en voiture. On y allait, des villes, on allait et puis on n'avait pas forcément une mission de l'Église sur le plan hiérarchique. On y allait simplement parce qu'on avait à cœur de prêcher l'Évangile. Et c'est nous-mêmes qui prenions en charge tout, avec notre petite somme de boursiers, étudiants. Oui, pas de sponsor. Pas de sponsor. On ne demandait rien à l'Église. Okay? Et à la belle époque, au Gabon, on avait des bourses même au primaire. Quand tu avais une bonne moyenne, on tenait la bourse 25 000 francs CFA. Au lycée, pareil, tu avais une bourse. Donc, on faisait des cotisations. On préparait nos vacances ainsi, nos vacances d'été. Nos vacances d'été étaient consacrées aux offensives d'évangélisation. J'avais 300 jeunes dans le mouvement des jeunes et Dieu m'avait parlé. Il m'avait dit, tu prends les 10% des jeunes. Donc 30. Tu prends ces 10%, tu lèves un mouvement voilà, sans frontières. Donc, évangélisation sans frontières. On allait dans les villages, dans la forêt, dans les villes. Ouais, et chaque année, c'était comme ça. Et avec cette petite somme que chacun apportait, eh bien, voilà, on achetait ce qu'il fallait, on louait un car, on y allait, et puis voilà, on restait une semaine, parfois plus. Et puis des choses se passaient, quoi. Dieu faisait de grandes choses et il y avait des conversions massives. Il y a des endroits aujourd'hui où il n'y avait pas d'église. Et on a fait des programmes d'évangélisation, les églises sont nées, enfin les âmes se sont converties. Et donc du coup, on a écrit à la direction de l'église pour dire, bon, on y a été, voici maintenant qu'il y a des âmes qui sont là, qu'est-ce qu'on en fait? Et gloire à Dieu, la direction. Alors, tenez-vous bien, on n'était pas pasteur, on n'était rien du tout, ni consacré. Mais quand vous allez dans la forêt, des peuples primitifs, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez revenir parce que c'est des endroits très lointains, ils vous demandent le baptême. Que faites-vous? Là, j'entends une voix qui dit, je lutte avec la voix, je dis, mais je ne suis pas pasteur, je ne suis pas consacré, je ne suis pas baptisé. Je ne peux pas baptiser autant pour moi. La voix me dit, baptisez-les. Allez prêcher la bonne nouvelle, l'évangile. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je comprends que alors là, il faut obéir. On baptise. Parfois de nuit, on baptisait les gens. Oui, avec la peur que quand on repart à l'église, on va avoir des problèmes. On va être traduit devant le conseil du Sanhédrin. Mais là, Dieu a fait grâce finalement. Mais le pasteur président, donc de toutes les églises sur le plan national, avait dit non, les jeunes, c'est bien ce qu'ils font, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va envoyer des missionnaires qui vont aller implanter des églises. Maintenant, puisqu'il y a des personnes qui sont converties, on va récupérer ces personnes-là. Et des églises sont nées comme ça dans la région de Logololo, en fait. Des régions très reculées. Très rurales, en fait. Rurales, oui. Donc, c'est comme ça que le ministère a commencé sans que je le sache. Jusqu'à présent, pour moi, dans mon cœur, je suis évangéliste. Et je le réclame encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui? Ah oui, parce que c'est le moment, franchement, c'est l'un des moments dans mon histoire, en fait, que j'ai kiffé. C'est vrai. Ah oui, et pour moi, jusqu'à présent, ouais, je suis prophète aujourd'hui, mais je reste évangéliste dans le fond. Justement, en parlant du prophétique, c'est un ministère qui dérange quand même fortement. Ouais. Qui vous est déjà arrivé de vous sentir ou d'être même rejeté, pas pour vos paroles, mais pour cette atmosphère prophétique que vous étiez en train de transporter avec vous. Dans l'église où j'étais,
qui était une église baptiste non charismatique, Oui. ce n'était pas compris, effectivement, parce que ce n'était pas des choses qui étaient enseignées. D'ailleurs, il fallait faire attention à ça. C'est la porte ouverte à toutes les dérives sectaires. Mais bon, le mouvement est né, d'accord? Et ça tombait au même moment où il y avait le réveil au Gabon. Donc, nous n'étions plus les seuls à vivre ça. Donc, il y avait une éclosion, une ouverture aux autres églises. Okay? Et ça m'a beaucoup aidé. Ça nous a beaucoup aidé dans le sens où les anciens ont pu se rendre compte qu'en fait, quelque chose se passait dans la nation. Il y avait un mouvement de réveil. Et ça a touché finalement l'église, parce que l'église en question dont je parle, elle n'est plus fermée. Elle n'est plus fermée à ça. Dieu. Il y a même des pasteurs aujourd'hui maintenant qui sont baptisés du Saint-Esprit dans cette église et qui opèrent dans ces dimensions. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, du coup, pour revenir à ta question, j'ai eu des oppositions, effectivement. J'imagine. Voilà, il y a eu beaucoup de persécutions aussi, Encore aujourd'hui. encore aujourd'hui. Et quand j'arrive en France, je ne sais même pas que je suis appelé au ministère des prophètes. Pour moi, je suis évangéliste, je le clame haut et fort. Partout, on me pose la question, c'est quoi ton appel? Je dis évangéliste. Et je mets souvent rajouter des nations. Amen. Parce qu'en effet, lorsque j'étais responsable de la jeunesse, Oui. pendant mon mandat, en fait, j'avais eu des visions, d'autres personnes aussi avaient fait des visions sur moi où je sortais de mon pays, où j'allais prêcher l'évangile en Europe, partout. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui. D'accord? Et donc, voilà pourquoi je me souvent dire des nations. Et quand j'arrive en France maintenant, c'est à travers un prophète américain que je ne connaissais pas, le feu prophète Richard Fletcher, que Dieu va révéler mon ministère de prophète. Voilà, il va le révéler clairement. Et puis, parce que bon, Dieu me saisit comme ça, en plein culte, je prophétise sur le prophète. Lui-même. Ouais, je passe le détail. C'est Ah pendant oui. qu'il prêche, l'Esprit me dit, tu vas prophétiser sur lui, voici ce que tu vas dire. Je dis, mais comment ça va se faire? Moi, je ne peux pas me lever pour aller prendre le micro alors que ce n'est pas moi. Et d'ailleurs, de toute façon, je ne même pas. C'est pas moi le leader, ce n'est pas moi le modérateur, ce n'est pas moi le prédicateur. À quel moment je peux le faire? Mais non, ça ne vient pas de Dieu, ça. Et figurez-vous, à la fin de sa prédication, il se dirige vers moi, il me trouve dans la foule, ouais, et il me tend le micro. Et il me dit, dis ce que Dieu t'a dit. Ah ben, je tremblais comme une feuille morte. C'était. Je me dis, c'est pas possible, ça. Je ne sais pas comment je fais pour partir là où j'étais et me retrouver devant. Et j'ai commencé à libérer. C'est sorti tout seul. Ah, donc vous êtes quand même allé devant? Ben oui, puisqu'il m'a donné le micro. Et donc il m'a dit, vas-y, libère. Et j'arrive là devant, je me mets à parler. Je ne sais même plus ce que je disais, quoi, en fait. Mais ce que je sais, c'est que ça a changé littéralement l'atmosphère de la salle. Les gens pleuraient de partout. Lui-même, il était par terre. Sa femme partait, il pleurait. Et quand j'ai fini de libérer la parole, le message, il a pris le micro, il a confirmé que tout ce que je tentais de dire, c'était vraiment la réponse à ce qu'il avait demandé à Dieu. Et quand il est reparti dans l'hôtel, l'hôtel où il était logé, il n'arrivait pas à dormir, il n'arrivait pas à trouver sommeil. Il n'avait que mon visage devant lui. Il a posé la question au Seigneur, il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec ce jeune homme? Pourquoi est-ce que tu m'arraches le sommeil et, voilà, je n'arrive pas à dormir. Pourquoi? Pourquoi son visage est constamment devant ma face, dans mes pensées, dans mon esprit? Et le Seigneur lui dit, en fait, je veux que tu saches que ce jeune homme est un prophète. Amen. Et je veux que tu le prennes sous tes ailes et que tu l'entraînes et que tu le consacres. Et de là, une nouvelle histoire a démarré. De là, une nouvelle histoire a démarré. Là, c'était vraiment un changement de saison. Un shift. Et moi-même, j'étais comme parachuté dans une affaire, je ne maîtrise rien. Bah, juste aujourd'hui, est-ce que vous maîtrisez quelque chose? Non. J'avoue que je ne maîtrise rien. Ce qui se passe en ce moment, c'est lui qui est vraiment au contrôle. Et d'ailleurs, je ne connaissais pas c'est quoi un prophète. Oui. Je sors d'une église où ces choses n'étaient pas enseignées. Je connaissais quand même que le don de prophétie existait puisque je m'étais déjà ouvert au mouvement charismatique avec le réveil au Gabon, etc. Et tout, donc je connaissais quand même un peu sur les dons spirituels. La prophétie, et d'ailleurs, je l'exerçais beaucoup la prophétie, je recevais beaucoup de paroles sur les gens et qui s'accomplissaient. Mais ministère de prophète, on me dit que je suis prophète, mais prophète. Moi, dans la Bible, les prophètes existent, mais moi, prophète. Et donc, c'est lui qui m'a enseigné là-dessus. Et pendant 3 ans, même après qu'il m'ait consacré, parce que bon, le jour de la consécration, j'étais un peu... Mais je ne réalisais pas, en fait. On me consacre prophète. Prophète, moi, prophète. Même pendant 3 ans, après la consécration, j'avais du mal à me présenter comme prophète. J'avais du mal à signer prophète. Je me présentais toujours comme étant soit évangéliste, soit pasteur, puisqu'à cette époque, maintenant, j'étais devenu pasteur associé dans l'église. Mais prophète, non. Il a fallu que Dieu parle à travers 2 prophètes différents. Une prophétesse que je ne connaissais pas. On s'est parlé au téléphone par le canal de quelqu'un d'autre. Et c'est elle qui me dit, parce que je me présente, évangéliste, pasteur, elle me dit non.
toi, tu es prophète. Je dis, comment ça, je suis prophète? Il me dit, si tu es prophète, parce que pendant que tu me parles, l'Esprit me dit que tu es prophète. Mais tu as peur de porter le manteau. Tant que tu ne portes pas le manteau, en fait, tu auras du mal à opérer dans ce manteau. Et je l'ai avoué effectivement que oui, j'ai été consacré prophète, je lui ai raconté l'histoire. Elle m'a dit, fonce, vas-y. Et je continue à jouer le Jonah. Bien sûr, le tango. Le Jonah, voilà le tango. Et puis, 2 ans plus tard, un autre prophète qui était donc en Éthiopie, donc voilà, on nous met en contact et tout ça. Et puis, pendant qu'on parle, et je me présente toujours comme étant, voilà, pasteur et tout ça. Mais toi, tu es pasteur? J'ai dit oui. Il me dit oui, c'est vrai, tu es pasteur parce que tu gères une église, mais en même temps, je vois que tu es prophète. Quand j'ai vu ton nom dans le mail, Dieu m'a dit, ce jeune homme est un prophète. Tu es un prophète. Mais tu as peur de porter le manteau, tu as vraiment peur. Lance-toi. 2 personnes qui ne se connaissent pas. Et 2 fois? À des périodes différentes. Oui, oui. Je dis là, Seigneur, je capitule. Et c'est comme ça que j'ai capitulé. Et c'est comme ça que j'ai accepté. Dès que j'ai accepté, ok, d'accord, je suis prophète. Je suis prophète. Je suis prophète. C'est lourd. Je sentais que c'était lourd. Bah oui. Mais dès que j'ai accepté, il y a eu un shift. Comme une activation des dons. C'est comme si c'était latent. Une activation des dons. Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux. Je commençais à voir des choses. Il y a des choses extraordinaires. C'est là que j'ai eu l'inspiration d'une émission appelée Prophétique Online. Les archives sont encore sur YouTube. Vous tapez, si vous allez sur YouTube, vous tapez Prophétique Online, sur Stan Mabodi, vous allez voir toutes les émissions que j'ai faites à l'époque. Eh ben, je vais aller voir. Moi, je vais aller voir. Vous allez voir, je faisais des choses. En fait, à l'époque, il n'y avait encore aucune émission prophétique dans la francophonie en ligne. J'ai eu l'idée, j'ai lancé. Donc, voilà, je donnais un petit enseignement sur le prophétique. Et puis après, je répondais aux questions des gens. Et puis après, je répondais aux demandes de prière des gens. Je priais pour eux. Et après, il y en a qui demandaient aussi des orientations prophétiques. Et puis, je pouvais les guider. Je pouvais leur dire, voici ce que je vois sur ta situation, etc. Et tout. Alors, j'ai été très attaqué par rapport à ça aussi. Et à cause de ça, j'avais arrêté l'émission. Peut-être qu'il va falloir que je reprenne. Je reprends l'émission. En tout cas, maintenant que le prophétique commence, que la francophonie et que la France et que le corps de Christ dans cette francophonie commence à s'ouvrir au prophétique, peut-être qu'il va falloir que je reprenne cette émission qui a béni beaucoup de personnes depuis quand même, ça a duré pendant 3 ans. Beaucoup d'attaques de certains pasteurs, certains théologiens, certaines institutions, parce qu'ils estimaient que bon, c'était un peu comme des voyants de ce monde, qu'on consultait comme des marabouts en ligne. Donc voilà un peu mon histoire. Et je me retrouve là. Et tout ce que je faisais là, j'avais personne pour me coacher, parce que, figurez-vous, mon père spirituel, mentor dans ce domaine, était décédé entre-temps. Le fameux prophète Fletcher. Il était décédé entre-temps. Donc j'étais comme un orphelin comme ça, qui se cherchait. Et donc il y avait que cette voix qui me guidait, qui me disait, voilà, fais ceci, je fais, fais cela, je fais. Et puis j'entends une voix qui me dit, l'onction d'Agabus. L'onction d'Agabus. Je dis, c'est quoi l'onction d'Agabus? Je vais lire l'histoire d'Agabus. Et je vois qu'il avait attrapé la ceinture de Paul. Ouais. Il avait profité sur Paul en attrapant sa ceinture. Exactement. Je dis, tiens, je vais essayer ça. Et puis je m'en vais comme ça, en pleine émission. D'abord, le dimanche, j'arrive, à l'entrée de l'église, je vois un frère qui était là, à l'accueil. Il s'appelait Johan. Il est d'ailleurs toujours dans l'église. Il est maintenant aujourd'hui pasteur stagiaire. Et je vois, je dis, tiens, donne-moi ta montre. Je dis, pourquoi la montre? C'est le pasteur qui lui demande la montre. Donc il enlève la montre, je touche la montre. Et là, mes yeux s'ouvrent, je commence à voir des choses sur lui. Je commence à parler, ce qu'il a vécu la veille, ce qu'il est en train de vivre. Il était choqué. Après, je traverse, je vois une autre sœur. Elle avait une chaînette. Je dis, je peux toucher ta chaînette? Elle me dit, oui. Elle était un peu étonnée, mais le pasteur, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Je touche sa chaînette, je commence à parler sur elle. J'ai dit, ouais, ça marche. Non, mais c'est véridique, ça. Oui. Et du coup, j'ai enseigné sur l'onction d'Agabus, sur le plateau de l'émission. Et là, je commence à faire des expériences. Et je commençais à parler sur les gens comme ça. Et puis là, on m'attaque, on me dit, ouais, mais c'est bizarre ce truc qu'il fait. Ça, c'est vraiment un esprit de divination et tout ça là. Et puis j'ai vite retiré les... Ah ben oui, c'était chaud. Mais j'avais personne pour me coacher. J'ai vécu des expériences, mais... Et puis du coup, je le faisais maintenant en off. Oui, voilà. à huis clos. À huis clos. Oui. Oui. Parce que je savais que quand même, ça venait de Dieu. Mais maintenant, en live, j'ai dit, Seigneur, quand même, j'aimerais savoir telle chose. Et le Seigneur me disait les choses. Donc du coup, les cultes s'est transformé en culte prophétique. Les cultes commençaient à 10h. Ça finissait à 17h, 18h. Après les cultes, j'ai resté encore jusqu'à minuit, 1h du matin pour recevoir les gens en entretien. Et donc, c'est comme ça que le ministère prophétique a commencé, ça s'est développé.
Mais et voilà, et je continue dans ce sens-là. Et bien sûr, bon, voilà, avec la sagesse aujourd'hui, on arrive maintenant à gérer certaines choses, encadrer certaines autres. Et Mais voilà. vous, justement, vous parlez de culte prophétique, où là, à un moment donné, vous venez en tant que, on peut dire, pasteur avec vos notes, Voilà. disciple avec les notes préparées, Ouais. et puis à un moment, il y a un shift, où vous voyez que c'est plus vous. Est-ce que est-ce qu'il y a un signe intérieur, un élément, par exemple, une personne qui nous suit, qui veut savoir que elle aussi peut-être, elle veut s'assurer que c'est Dieu qui dirige. Est-ce que c'est Dieu ça? Est-ce que, bon, peut-être vous, ça se manifeste d'une manière, mais est-ce qu'il y a un signe intérieur qui montre que, ah oui, là, c'était plus moi? Ah oui, ça, à un moment donné, je le sais. Et c'est là c'est la difficulté, je m'aimerais dire à quelqu'un ici, la maîtrise de soi. C'est un fruit de l'esprit. C'est là qu'il faut faire la différence entre le don de l'esprit et le fruit de l'esprit. Parce que le don de l'esprit peut se manifester, ok? Mais le fruit de l'esprit doit t'amener à pouvoir avoir la maîtrise de soi pour savoir que là, c'est un culte. Il faut gérer. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Il faut gérer. Et Dieu m'a appris aussi que quand c'est le culte c'est à lui. Hein? C'est à lui qu'on rend le culte. Hein? L'adoration, c'est à Dieu. D'accord? Donc voilà. Et le ministère de prophète, c'est un ministère en faveur des hommes. Mais le ministère d'adoration, c'est un ministère en faveur de Dieu. Donc quand c'est le culte, on vient rendre culte à Dieu. Maintenant, si on veut rendre ministère en faveur des hommes, il faut des cadres. Il faut, par exemple, des programmes, par exemple, des veillées. Les gens savent qu'ils viennent que pour ça. Ils savent que, bon, quand c'est un séminaire pour rendre ministère, par exemple, un séminaire prophétique, ils savent qu'ils viennent pour ça. Donc, ils ne vont pas regarder leur montre en disant, oui, voilà, le culte a tiré sur le temps. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'en tant que pasteur, je suis faire la part des choses entre vraiment l'organisation d'un culte et entre aussi l'organisation d'une réunion de réveil où les gens viennent pour recevoir du ministère. Mais sinon, à l'époque, je ne faisais pas les différences. Je savais que là, ça avait shifté. Je savais qu'en fait, là, c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. Et du coup, je me laissais simplement aller. Mais ça tirait sur la longueur. À longueur, ça tirait. Et au niveau de la croissance quand même de l'Église, j'ai compris qu'il y a eu un impact négatif. Ouais. Pourquoi? Parce que d'un côté, je portais du fruit sur le plan prophétique. Les gens étaient bénis, les prophéties s'accomplissaient, les gens venaient de partout, l'église était pleine. Et je recevais dans l'entretien, ils étaient bénis, il y avait des guérisons, des délivrances. Mais après, ils repartaient. Dans leurs églises, ils repartaient là où ils revenaient. Et après, je me rends compte au bout de plusieurs années que l'église ne grandissait pas en fait. Et Dieu m'a fait comprendre qu'il faut que tu fasses un choix. Ou tu veux bâtir une église, ou tu veux bâtir un ministère de prophète. Voilà. Est-ce que tu veux construire une église ou bâtir un ministère de prophète? Et là, il a fallu prendre une direction. Il a fallu prendre une direction et surtout mettre en place une organisation qui fasse en sorte que quand je suis dans l'église lors de culte, je suis pasteur. Et maintenant, quand je entre dans le ministère de prophète, là, je dois maintenant créer des cadres, organiser des programmes de réveil ou encore des veillées de prière prophétiques, des conférences prophétiques, des séminaires prophétiques pour servir des retraites ou encore des camps prophétiques pour vraiment servir ce qui vient avec ce besoin-là. Parce que ce qui vient le dimanche, ils viennent avec un besoin d'être enseignés, d'adorer le Seigneur. Et puis après, ils n'ont pas forcément besoin qu'on prophétise sur eux. Et voilà, ils ont peut-être des programmes aussi après, ils doivent peut-être avoir des repas de famille, etc. et tout, des engagements. Donc quand ils arrivent à un culte qui commence à 10h, qui devait se terminer à 12h, qui sont là encore jusqu'à 17h, c'est bien, ok, c'est super. Il y a des guérisons, des délivrances, il y a des prophéties claires. Mais ils n'ont pas envie de revenir le dimanche, voyez-vous. Donc, avec la sagesse, Dieu m'a permis aujourd'hui de faire la part des choses Et de canaliser. et de canaliser aujourd'hui. Voilà. Mais justement, en parlant de ministère prophétique aussi et de culte prophétique, il y a des mythes, hein. Il y a un peu des dires que l'on a souvent autour des prophètes. Et j'aimerais quand même qu'on brise un peu ça, parce que c'est quand même important. Et j'ai... il y a le fameux mythe du numéro de téléphone en fait. Hein, les prophètes peuvent deviner les numéros de téléphone. Deviner. Hein, deviner les numéros de téléphone. Ou alors on dit même à la police, ils ont des détecteurs de mensonges. À l'église, on a les prophètes. Donc vraiment, à un moment donné, en fait c'est des phrases qu'on entend. Ouais. Et ici, moi j'aimerais vous demander déjà aussi par rapport à ça, quelle est selon vous la plus grande caricature du prophétique aujourd'hui? C'est-à-dire les gens aujourd'hui, comment ils voient le prophète? Alors moi je pense que les gens voient le prophète aujourd'hui, ça dépend de qui voit. Hein. Ceux-là qui croient au ministère de prophète, j'ai le sentiment, ça c'est mon sentiment et mon impression, Oui. c'est qu'eux ils voient le prophète sous l'angle du prophète de l'Ancienne Alliance. Ça c'est le script, l'impression que j'ai. Hein.
C'est le script que les chrétiens qui croient au ministère de prophète ont aujourd'hui du prophète. Donc, quand ils sont en face d'un prophète, pour eux, le prophète doit leur dire ce qu'ils ont mangé hier, ce matin au petit déjeuner, leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone, leur dire, voilà, s'ils ont perdu un objet, etc., où est-ce qu'ils peuvent retrouver cet objet, leur donner l'adresse où ils habitent, ou encore leur numéro de téléphone, leur date de naissance. Alors, c'est vrai que le prophète est capable de le faire, d'accord? Mais tous les prophètes ne sont pas capables de le faire. Et tous les prophètes ne sont pas amenés à le faire. Ouais. Tous les prophètes n'ont pas cette capacité. Ouais. Il y a une diversité de ministères, diversité d'opérations dans ces ministères, diversité de manifestations des dons dans chaque ministère. Même dans un ministère pastoral, il y a plusieurs spécificités. On va avoir des pasteurs enseignants, d'autres des pasteurs prédicateurs, oui. D'autres des pasteurs administrateurs, qui sont vraiment très bons dans l'administration, dans l'organisation. D'autres montrent des pasteurs simplement coach, mentors, encadreurs. Ils sont très forts dans les soins pastoraux, etc., etc., etc. Pasteurs formateurs, ils sont très bons plus dans les interventions au niveau des leaders, au niveau des écoles de formation, etc., formation des disciples, formation des leaders. Bref, d'accord? Il y a tellement de... Rien qu'un seul ministère a déjà plusieurs diversités. Je prends les évangélistes pareil. Jean-Baptiste n'a levé aucun paralytique. Pourtant, il était évangéliste. D'accord? Jean-Baptiste n'a guéri aucun malade. Pourtant, il était évangéliste. D'accord? Il n'a pas ouvert les yeux des aveugles, ni les oreilles des sourds, etc. On prend Billy Graham. Moi, je ne connais pas, à ma connaissance, le nombre de paralytiques qu'il a levé, de malades guéris. Peut-être que ça s'est fait, mais on ne connaît pas. D'accord? Mais il a une similitude avec Jean-Baptiste, c'est la repentance. Et le ministère de Billy Graham a été marqué par de nombreuses conversions, comme le cas de Jean-Baptiste. En prenant la même génération, on voit Benny Hinn, c'est les paralytiques qui sont levés, les gens qui tombent sous l'onction, des guérisons extraordinaires, des paroles de connaissance, waouh, voyez-vous. Tall Osborne, n'en parlons plus, ok? Pareil, au niveau des prophètes, Jean-Baptiste aussi était prophète. Mais dites-moi, quelle est la prophétie que Jean-Baptiste a donnée sur une personne, sur une nation? Il avait un seul message. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, le ministère du prophète Jean-Baptiste était identifié par son message, la repentance, la métanoïa. D'accord? On voit maintenant le prophète Agabus. Lui, il a prophétisé sur les objets. La ceinture, voilà. On remonte au prophète Élisée, au prophète Élie, au prophète Samuel, au prophète Ésaïe. Ils ont prophétisé sur des rois, ils ont prophétisé sur des nations. Je ne vois pas à quel endroit ces prophètes-là ont prophétisé publiquement sur des individus comme on le fait aujourd'hui, en donnant des noms de gens, des prénoms de gens, numéros de téléphone, etc. Okay? Donc, ça, c'était des particularités. Oui. Mais on voit que c'était des prophètes voyants aussi. Ils pouvaient voir des choses. Donc, on peut alors comprendre que dans notre époque contemporaine, Dieu puisse utiliser des prophètes pour voir les noms des gens, les prénoms des gens, les numéros de téléphone, etc. Et tout, et adresse. On voit par exemple Saul, qui devient Paul plus tard. Oui. Ben, Dieu va donner l'adresse exacte là où il habitait. Exactement. Vous voyez? Donc, il y a des prophètes aujourd'hui que Dieu peut utiliser pour donner des précisions comme ça. D'accord? Et on les appelle des prophètes voyants. Ce sont des voyants. Oui. Mais à côté, il y a des prophètes nabis. Donc, ceux qui parlent. Donc, qui ont le ministère de parler, donc qui entendent Dieu et qui transmettent comme un porte-parole, la bouche de Dieu, ce qu'ils entendent de Dieu, soit par une prédication, soit par une déclaration, soit par une proclamation, soit par un message, un enseignement, mais soit aussi par une prophétie. Une prophétie, et voilà. Et même là encore, beaucoup ne savent pas qu'il y a une différence entre la prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le don de discernement des esprits, okay, le parler en langue, l'interprétation de langue qui équivalent à une prophétie. Ils ne savent pas qu'en fait, il y a diversité de prophéties et diversité de dons prophétiques. Donc, quand ils regardent un prophète, en fait, ils ont toujours ce script du prophète de l'Ancienne Alliance et du prophète qu'ils ont rencontré qui donne les noms et les prénoms. Malheureusement, ils ne comprennent pas que ce n'est qu'une particularité. Okay? Il faut aussi profiter, que le corps de Christ puisse profiter des autres spécificités des ministères, et même dans le prophétique. D'ailleurs, Dieu nous exhorte dans sa parole à la diversité et non à l'uniformité. Dieu ne nous exhorte pas à la conformité ni à l'uniformité, mais à la diversité. D'accord? Donc, plus on est dans la diversité des dons et des ministères, plus on va profiter de la richesse qu'il y a dans ces ministères-là. Et à ce moment-là, Dieu peut vous utiliser dans différentes manières. Après, bien sûr, on peut avoir des prophètes qui sont polyvalents, qui s'offrent un peu sur toutes les
les disciplines. Hein, c'est comme dans le monde, on a des médecins généralistes, hein, et puis on a des médecins spécialistes. D'accord? Ouais. Donc voilà, moi, il m'arrive, par la grâce de Dieu, de recevoir un nom, un prénom, un numéro de téléphone, voilà, une date de naissance. Oui. Je peux donner, ça, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Mais ce n'est pas ça ma spécialité. D'accord? D'ailleurs, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, si tu veux continuer à m'utiliser dans ça, OK, il n'y a pas de souci, mais j'aimerais aller plus loin dans ce cas. Si tu me donnes le nom de la personne, son prénom, son numéro de téléphone, sa date de naissance, son adresse, donne-moi aussi son numéro de compte bancaire. Donne-moi aussi son numéro de compte bancaire avec le montant qu'il y a dessus. Ouh là là. Pourquoi pas le code de la carte bancaire? Non, attention. Bon, moi j'ai mon ici. Il est en sécurité. Il est en sécurité. Mais très souvent, quand je le dis, les gens rigolent, et ils en rigolent, et puis commencent à toucher. Ils disent, hey, j'espère qu'il ne va pas voir mon numéro de compte bancaire avec le numéro, le chiffre qu'il y a dessus, et savoir que je n'ai pas donné ma dîme ce mois-ci. Mais en fait, les gens aussi, ils croient au ministère du prophète, mais en même temps, ils ne veulent pas aussi que le prophète voit certaines choses, parce qu'il y a des choses qui sont personnelles, voyez-vous. Mais est-ce qu'ils sont vraiment prêts à recevoir un prophète et à s'ouvrir au ministère prophétique? Oui et non parfois. Parce qu'il y a des choses, si on va en profondeur, je pense qu'il y a des gens qui vont fuir l'Église. Oui. Il y en a qui vont, et les églises qui vont se vider. J'en suis convaincu. Tout simplement, oui. Tout simplement. Donc je crois que bon, voilà, c'est cette perception du prophète qui est là, qu'il faut changer un petit peu. Il faut vraiment avoir une vue globale et totale de ce que c'est réellement le ministère du prophète. Ça fait énormément et on est déjà vraiment reconnaissant d'avoir reçu tout ça. Avant de vous laisser, j'aimerais toucher un dernier petit mot parce que vous êtes ici aujourd'hui à Bruxelles, oui. Vous êtes en Belgique et j'avais eu l'occasion de suivre quelques-unes de vos interviews et de vos interventions où vous parliez en fait de la manière dont vous avez dépeint en fait la situation qui se passe en France avec notamment la royauté. Oui. Et l'esprit qui règne notamment autour de la nation, de la francophonie. Et vous parliez en fait de l'esprit de Jézabel. Exactement, vous parliez de l'esprit de Jézabel en France. Voilà, un esprit de contrôle, de manipulation, d'usurpation. Voilà, ici en Belgique, on discerne un peu, on est plus dans... Vous savez, on est dans un pays où il y a énormément de compromis. Les choses sont un peu tordues. On ne sait pas, certains disent voilà, l'esprit de Léviathan, pour ne pas le citer. Mais je voulais un peu avoir votre retour. Sachant qu'ici, on est en Belgique, on a un roi. On est dans une royauté aussi. Mais le roi est très... C'est plus une image de figure. Voilà, il est effacé, il est beaucoup plus à titre honorifique. Exactement, il n'a pas le pouvoir. En fait, à proprement parler, il n'a pas vraiment de pouvoir. C'est pas lui qui gouverne. C'est pas lui qui gouverne. Non, c'est pas lui qui gouverne. Il a quelques spécificités, voilà. Il peut décréter des lois, mais encore, ça doit être contresigné. Donc bon, il n'est pas totalement... il est plus vraiment à titre de figure. Voilà. Je voulais avoir votre retour par rapport à ça. Comment vous analysez on va dire vous qui, en tout cas, vous à qui le Seigneur parle énormément sur les nations, comment vous pouvez dépeindre un peu cette image? Je comprends votre question. Mais c'est vrai que mon ministère de prophète aussi a cette particularité, autant pour moi, de s'adresser aux nations, aux rois, et Dieu m'a beaucoup utilisé dans ce domaine, jusqu'à présent d'ailleurs. C'est un peu la face, je vais dire, cachée de mon ministère. Vous avez la face publique, hein, où j'enseigne, je prêche, je prophétise sur les gens, voilà, j'exerce le ministère. Mais il y a la face cachée, où je parle beaucoup aux nations et aux rois, et plusieurs autorités me consultent. Et voilà. Maintenant, mon regard, c'est que l'autorité n'est pas d'abord avant tout une personne. L'autorité, c'est un système. Donc, on est dans un système de royauté. Donc, toutes les réalités liées à la royauté voilà, existent en Belgique. D'accord? Et donc, les esprits aussi qui agissent et qui contrôlent la royauté sont actifs. Ils sont agissants dans cette nation. Et autour de la royauté, autour des rois, il y a toujours cet esprit qui intéresse la royauté et qui est intéressé par la royauté. C'est l'esprit de Jézabel. Hein, depuis le roi Akab, d'ailleurs, je me rends même compte que l'esprit de Jézabel n'a pas seulement existé depuis le temps du roi Akab. Hein. C'est le même esprit qui s'est incarné, qui s'est manifesté à travers le serpent séducteur, l'esprit de séduction, et qui s'est donc qui s'est incarné, voilà, qui a séduit Ève, qui est passé par Ève pour
pour faire entrer la séduction et pour séduire même Adam. Voilà, parce que la Bible est quand même claire. Hein? La Bible dit que le péché est entré dans le monde par un seul homme, Adam. Donc si Adam n'avait pas mangé le fruit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, interdit, le péché n'allait pas entrer, hein? Même si Ève avait mangé, hein? Parce que le péché est entré par un seul homme. Donc comme cet homme-là, c'était l'autorité, d'accord, il fallait que l'esprit arrive à séduire l'autorité, pour que l'autorité accepte et mange. Parce que tant que l'autorité n'avait pas encore mangé, le péché n'entrait pas dans le royaume, dans Éden et dans l'humanité. D'accord? Ça, c'est important à comprendre. D'accord? Donc, cet esprit a séduit. Il est passé par Ève pour séduire Adam. Et après, l'esprit a traversé les âges. On connaît l'histoire. Okay? Au temps du roi David, mais l'esprit est passé par Bathsheba, d'accord, pour séduire. Hein? Okay? Voilà. Et puis, au temps de Akab, l'esprit est passé par la femme d'Akab, Jézabel. Au temps d'Hérode, l'esprit est passé par Hérodias pour couper la tête de Jean-Baptiste. C'est un esprit qui s'attaque à la tête, hein? Okay? À la royauté, à l'autorité. D'accord? Après, on connaît au temps des apôtres de l'Église primitive. Voilà, c'était Diane d'Éphèse. Et on arrive au temps donc, de notre époque contemporaine. Voilà, l'esprit est passé par d'abord cette belle figure de Marie, mère de Jésus, qui est une femme sainte, consacrée, et qui aujourd'hui vraiment est une figure spirituelle dans l'histoire de la Bible. Mais l'esprit de séduction va emprunter ce nom, okay, pour se faire passer pour Marie, hein, et puis va s'infiltrer dans l'Église et va séduire, va corrompre l'enseignement et va entraîner l'Église dans l'adoration des idoles, dans des dérives, l'adoration des idoles, etc. Et l'adoration même de Marie, alors que Marie n'a jamais demandé à être adorée. Et ensuite, on voit que dans l'histoire de la France, qui est une histoire de royauté également, okay, cet esprit va maintenant prendre le nom de la Marianne, hein, etc. Okay? Et aujourd'hui, c'est l'esprit qui gouverne la francophonie. Et la Belgique n'en est pas épargnée. L'Église de la francophonie n'est pas épargnée de ses assauts, n'est pas épargnée de ses actions, n'est pas épargnée de ses oppressions et de ses tentations, de ses séductions. Et c'est pourquoi nous, en tant que déjà même leaders, autorités spirituelles, nous devons faire attention parce que c'est un esprit qui ne fait exception d'aucune autorité, que ce soit une autorité politique ou ecclésiastique, cet esprit s'y attaque. D'accord? Et nous ne sommes pas à l'abri de cet esprit-là. D'accord? Et au niveau donc de la Belgique, comme c'est la capitale de l'Union européenne, nous devons faire attention. L'Église doit beaucoup prier. Pourquoi? Parce que toutes les lois qui se prennent, hein, ici, hein, au Parlement européen, etc., et tout, vont impacter inévitablement nos nations et la liberté de l'Évangile dans ces nations-là. Toutes les lois, je ne vais pas les citer ici, qui touchent même parfois à des pratiques contre nature. Oui. Okay? L'Église doit se positionner. Parce que si mon peuple, ceux qui étaient invoqués mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je pardonnerai son péché, j'effacerai son péché et je guérirai son pays. Donc en réalité, l'état de nos nations dépend de notre positionnement en tant qu'Église sur le plan spirituel. Nous pouvons changer la face de nos nations par la prière et par des décrets prophétiques. Donc la Belgique, c'est vraiment une capitale, pas que européenne, mais occidentale finalement, parce que même au niveau de l'OTAN, les décisions qui sont prises au niveau de la Belgique impactent au plus haut sommet. Donc, c'est pourquoi l'Église, même en Belgique, doit prendre conscience de ces enjeux et pouvoir se positionner dans la prière, dans l'intercession. C'est pourquoi je prie Dieu, et je prie pour toi qui me regardes, afin que cette dispensation de la grâce prophétique te touche également, que tu sois enrôlé dans ce mouvement prophétique des temps de la fin, dans cette génération prophétique, que tu fasses partie de cette génération prophétique afin que Dieu t'utilise dans cette dimension prophétique pour impacter ta nation, pour que tu sois une voix prophétique dans ta nation. Que Dieu envoie dans les plus hautes sphères de cette nation de la Belgique et des nations européennes et occidentales, des Daniel, des Shadrach, des Meshach et d'Abednego, des Joseph, qui vont pouvoir parler de la part de Dieu et changer les données au plus haut sommet de l'État, qu'ils puissent être loin d'une onction de compétences dans leur domaine de compétences, afin qu'ils confondent la sagesse de ce monde et des autorités. Qu'à travers eux, les autorités puissent apprendre la sagesse de Dieu. Comment gérer une nation, comment diriger un peuple, qui est des hommes politiques chrétiens, loin d'une onction prophétique avec des noms prophétiques tangibles, qui est des ingénieurs chrétiens, loin d'une onction prophétique tangible, qui est
en fait, des techniciens, qu'il y ait des hauts cadres chrétiens, qu'il y ait des hommes d'affaires chrétiens, qui soient loin d'une onction prophétique et des dons prophétiques équipés pour leur temps, leur génération, afin de changer la face de leur nation, comme Dieu l'a fait avec Joseph, avec Daniel, avec Shadrach, Meshach, Abednego. Qu'il en soit ainsi, qu'il y ait des Bétzalel qui soient loin d'une onction spéciale, avec une intelligence multisectorielle, multidimensionnelle, pour pouvoir vraiment être des génies qui feront en sorte que ces puissances-là ne pourront rien faire sans eux. Et ils seront obligés de conjuguer avec eux, parce qu'ils reconnaîtront qu'il n'y a personne dans leur système, dans leurs obédiences, qui a la sagesse de Dieu comme eux. Et c'est ainsi que seulement nous pourrons impacter nos nations, que l'Église sera forte, qu'elle sera vraiment conquérante, parce que je crois que l'Église missionnaire ne peut pas se déroger en fait de cette dimension-là. Et pour qu'elle puisse vraiment être cette Église qui est la colonne et l'appui de la vérité, et cette Église qui donne la direction aux nations, elle doit pouvoir embrasser et accepter le mouvement prophétique de ce temps de la fin. Cette dispensation prophétique, elle est pour toi aussi. Alors que le Seigneur vraiment te fasse grâce de pouvoir opérer dans ces dimensions. Et durant ce temps que nous passons ici, que Dieu m'accorde la grâce d'enseigner pour équiper l'Église de la Belgique, de la francophonie, dans cette nouvelle dispensation, afin que cette nouvelle génération prophétique puisse vraiment impacter ces nations. Voilà ce que je peux dire. Waouh! Non, je dois applaudir le Saint-Esprit. Je dois applaudir le Saint-Esprit et je suis reconnaissant. Je crois que c'était le mot de la fin. Ok. Je crois que c'était le mot de la fin. Je ne vois pas comment en fait on pourrait encore mieux poursuivre. Et je suis vraiment reconnaissant de ce que l'Esprit de Dieu a décidé de s'inviter dans cette émission. Amen. Et qu'il a pris le contrôle, mais qu'en plus de ça, il ait libéré une parole pour fortifier quelqu'un, pour encourager quelqu'un, et puis pour réveiller quelqu'un. Amen. Réveiller quelqu'un. Et surtout l'Église. Amen. Surtout l'Église. Et je crois qu'avec le message qui a été donné, on a du boulot, on a du pain sur la planche. Travail, ouais. Mais prophète, là, je vais rentrer là. Là, c'est compliqué. Là, non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est compliqué sur le plan humain, mais c'est pas compliqué pour Dieu. On a juste besoin de nous recommander à sa grâce. Amen. Et de nous laisser porter par sa grâce et être entre ses mains comme des instruments que lui seul va utiliser. Amen. Il a dit, qui enverrai-je? On a juste besoin de dire, mais voici Seigneur. Pour le prophète Ésaïe, il n'était pas qualifié, il n'était pas mieux que nous en fait. Mais Dieu a dit, qui enverrai-je? Il a dit, mais voici Seigneur. Et la Bible déclare que Dieu a envoyé l'ange, qui a volé vers lui et qui avait tenant sa main une braise. Et l'ange a posé la braise sur sa bouche. Il a dit, ceci a touché tes lèvres. Voici maintenant que ton péché est expié, ton iniquité est enlevée, est ôtée. Donc Dieu a sanctifié l'instrument. Il a sanctifié sa bouche. Et dès lors maintenant, le ministère du prophète Ésaïe a shifté. Vous voyez, quand vous lisez le ministère du prophète Ésaïe avant cette visitation, qu'est-ce qu'il disait de bon? Il ne disait rien de bon. Chaque fois qu'il ouvrait sa bouche, c'était toujours pour dire malheur, 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 malheur. Il ne prophétisait que du malheur et ce n'était qu'un prophète de malheur. Mais dès lors qu'il a reçu la visitation du Seigneur à travers l'ange, il a été sanctifié, il a shifté, il est entré dans une nouvelle saison et dès lors, maintenant, il a commencé à être précis, il a commencé à être clair. Il commençait à pouvoir dire, ne considère plus ce qui est ancien, par exemple, voilà, des prophéties vraiment qui sont claires, précises. Et il a commencé à prophétiser sur le Messie, sur le Christ. On a juste besoin de dire, Seigneur, nous voici, sanctifie-nous. Et puis, utilise-nous simplement. Et puis, on doit être prêt à payer le prix aussi, c'est vrai, c'est un prix à payer. C'est le prix de la consécration, le prix de la privation, du renoncement à soi, parfois des humiliations, parfois des accusations, parfois des retranchements, parfois c'est pas évident, mais des brisements qui vont arriver. Mais c'est tout ça le travail que Dieu va faire pour nous modeler comme une pâte entre les mains du potier pour faire de nous les personnes qui veulent que nous puissions devenir afin d'être ces Joseph, ces Daniel, ces Shadrach, ces Meshach, ces Abednego, ces Bétzalel de notre temps, de notre génération. Amen, amen, amen. Merci prophète, merci disciple. Disciple, amen. Disciple Sostène, merci amen. beaucoup. Amen, amen. Et nous avons été ravis en tout cas de vous suivre ici et de passer un moment avec vous. Amen. Merci à vous qui nous avez suivis et nous nous retrouvons bientôt. Nous prions dans le nom de Jésus que cette émission vous fasse du bien, qu'elle vous parle, qu'elle vous réveille, qu'elle vous touche et qu'elle fasse de vous encore un disciple encore plus affermi de la parole.